Allez, salut tout le monde. Là, on se retrouve pour le test du Smooth C, du Smooth 3, pardon, et du Smooth C, bien sûr, parce qu'il y aura la comparaison. Allez, on procède à l'emballage plutôt, à l'emballage. Donc, il arrive dans une belle pochette bien sympatoche. Hop, belle pochette bien sympatoche, estampillé Zhiyun. Donc nickel, avec la sangle, parfait pour le transporter comparé au Smooth C où il fallait se trimballer la boîte. Un peu relou, mais bon, on l'a fait un petit peu quelques fois, ça s'est bien passé relativement. Donc il arrive avec un câble, hop, un câble micro USB, ouais. Une notice vachement bien expliquée, un peu petite mais bien expliquée, avec quand même les relativement, ouais, c'est tout en anglais hein, par contre. Voilà, avec toutes les explications, même pour le mettre à niveau, le gyroscope surtout. Comme quoi on peut l'incliner, comme quoi machin, truc, voilà. Vous pouvez mettre d'autres batteries que celle fournie. Hein. C'est une de 26650, mais on va y revenir. Donc l'application, comment elle fonctionne, comment, etc., etc. De toute façon, je vous mettrai une vidéo à la fin, bien longue aussi, où vous voyez le Zhiyun en œuvre, quoi. Hop là, ça on va le virer parce que ça prend de la place. Voilà. Allez, c'est parti. On va ouvrir le monstre. Donc j'ai utilisé une petite semaine, hein. Une bonne semaine même. Hop là, il arrive bien emballé le machin. Voilà. Il est parfait. Donc on va faire quand même le petit test de poids. Parce que le poids, dans la vidéo, je dis qu'il fait 352, mais en fait j'ai un doute maintenant, avec le recul. Allez, vas-y. Hop là, on va allumer ça. Allez. Ouais, évidemment, il y a le tard, c'est vrai, j'ai oublié. Oh putain. Hop. Et il fait 520 grammes. 520 grammes. Ouais, c'est un petit peu lourd. En comparaison du Smooth C, voilà les accus quand même, que ce soit pif pif. Alors, par contre, le Smooth C, ouais, je vous montrerai, il y a quand même beaucoup de changements. Hop là, donc j'ai ma petite boîte d'accu. Plein de cartouches. Prêt à tirer. Hop. Ah, 396 grammes quand même, petit bonhomme. Alors, la comparaison, ça va être vite fait. Là, on avait des moteurs qui étaient un peu moins qui balançaient un peu moins les watts, on va dire, un peu moins performants. Et encore, j'ai pas eu vraiment à me plaindre, même avec le Mi Max. Et on avait juste un poids. Ah, je suis hors champ, juste un poids, donc c'était pas évident non plus de pouvoir mettre, de bien faire l'équilibrage d'un smartphone. Donc ça faisait un truc à transporter, plus évidemment le chargeur d'accu, plus tous les accus qui avaient une durée assez limite, suffisante pour moi mais assez limite après. Voilà, la possibilité de mettre une caméra sport a été vachement plus compliquée sur le Smooth C. Et puis voilà, et là on est passé au Smooth 3. Ouais, celui-là il est génial. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc le poids, on n'a plus besoin. Boum boum. Allez, tu gères. Voilà. Donc là, le truc qu'il y a de bien, j'ai pris une power bank, bien sûr, pour vous montrer. Donc la charge, vous pouvez la faire directement de là. Et vous avez le témoin de charge. Donc plus besoin de s'enquiquiner avec quoi que ce soit. Et vous pouvez le faire fonctionner directement aussi avec le power bank. Bon, faut l'avoir dans la main, ça fait 500 grammes de plus. Mais vous pouvez quand même en trouver des plus petits. Vous le remplir dans le sac à dos, il n'y a pas de souci non plus. Hop, ça c'est pour le témoin de charge qui se trouve à l'arrière. Alors, donc là, il n'y a plus besoin de ça. Ça c'est fini ça. Hop, on oublie. Je vais quand même vous faire un petit tour de l'accu. Alors j'ai juste une petite note à dire. C'est que là, je pensais qu'il y avait des trous de dégazage en cas de problème avec l'accu, et en fait, non. C'est vraiment fermé. Donc ça, c'est un peu dommage. Alors, soit vous les percez, ou soit non, je ne sais pas. En fait, comme vous voyez, normalement, il n'y a pas de risque de court-circuit, hein, vu ce que ça consomme, mais on ne sait jamais. Un trou de dégazage, ça aurait été pas mal. On a un joint d'étanchéité. Bon, après, le mettre sous l'eau, c'est pas trop impatient, surtout au prix où ça coûte. Et on a une batterie de... Voilà, 26650, 3,7 volts bien sûr, et en 4600 mAh. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait un accu assez balèze, hein, comparé à des petits. Hop là, donc on est obligé de le mettre. Donc sur celui-là, il y a le pas de vis, bien sûr, comme j'arrête pas de vous le dire, parce que c'est vraiment ça qui m'avait fait choisir Zhiyun.
On a notre petit USB, micro USB, donc il sert à la recharge, et maintenant c'est tout. La petite molette pour faire quand vous êtes connecté en Bluetooth pour avancer, faire un zoom ou le réduire. Les modes de sélection de menu, double clic, etc. Mais bon, ça vous avez tout dans la notice aussi. Hop là, un mode de prise de photo ou vidéo, et pour l'allumer ou l'éteindre. Vous laissez longtemps appuyer, hop, la LED devient bleue, il est allumé, il est sous tension. Donc voilà, là il essaie de trouver un poids, mais évidemment il n'y a rien. On va l'éteindre, et je vais mettre un téléphone dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre, comparé à l'autre, au Smooth C? Donc celui-là, vous avez quand même la possibilité d'orienter votre smartphone, ou de mettre une caméra sport, enfin. Enfin, et ce que j'avais noté dans le test aussi, que j'ai vraiment apprécié le soin du détail en fait de celui-là, c'est que là cette fois vous avez de la bonne mousse qui empêche d'appuyer sur le bouton power ou volume pendant l'enregistrement par exemple. Le truc qui m'arrivait un petit peu, bon, pas fréquemment parce qu'il était un peu moins large, mais qui pouvait arriver avec ce genre d'attache. Qui protégeait quand même bien le téléphone, c'était tout en plastique, c'était nickel. Mais ça pouvait arriver que ça touche un bouton et que souvent ça se coupe. Et ça c'est pas marrant. Donc là j'ai pris 2-3 téléphones, j'en ai pris non que 3. Pour vous montrer comment marche l'effet de balancier cette fois, et pas de contrepoids. Donc on va mettre un 5,5 pouces, le Mi Super. Hop là, donc vous le mettez comme ça. Après vous pouvez le faire glisser, hein, ça gêne pas. Bon évidemment la caméra elle n'est pas dans le bon sens. Hop. Hop, vous le fixez bien. Voilà, c'est là que ça se joue. Donc là, il penche sur la gauche, on va rectifier avec la molette qui est ici. Celui-là c'est un téléphone assez lourd, c'est pour ça que j'ai choisi. Hop, et voilà, là on est bon. Je vais pas resserrer la molette. Vous appuyez sur le bouton on. Et voilà. Et là, ah là par contre les moteurs forcent un peu sur celui-là. Vous l'entendez? Ouais, c'est un gros smartphone ça. On va faire le calcul vite fait parce que je me rappelle plus combien il pèse. Mais je sais que celui-là est lourd. Celui-là, il fait environ, précisément, ouais, 200 grammes. 200 grammes le bébé là. Et on va essayer avec le Mi Max, qui est plus léger, me semble-t-il. Ah non, 202. Ouais, c'est bizarre, comme quoi. Vu que c'est un 644, c'est mieux. Donc 644, ça passe, mais... Non, ça passe bien, franchement ça passe bien. Alors là, pour l'équilibrer, pareil, vous glissez un peu l'effet de balancier. Là, ça commence à être limite. Hein. Voilà. Alors, pareil, j'ai pas filmé avec le 644, mais il faut prendre en considération le vent. Le vent à l'arrière du smartphone qui va souffler, qui va déporter encore, qui va forcer sur les moteurs. Donc ça jouera forcément sur l'autonomie et sur la qualité. Hop, là c'est le mode follow. Ouais, il s'en sort nickel. Hein. Ouais, c'est top. Hop, on revient à l'endroit. Et voilà. Non, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Bon, avec un 5 pouces, je vais pas vous le faire, mais je vais garder quand même pour vous montrer l'application. Oh, putain, ouais, non, après vous êtes obligé de le glisser là. 6,44 c'est trop. En retenant tout pour pas tout casser. Hop là. Voilà. Nickel. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Donc, on va supposer que ça, ce soit un trépied. Bon, c'est un trépied, remarque. Il n'y a pas beaucoup pour supposer. Hop. On va le mettre. Espérons que ça tienne aussi un petit peu. Ça, c'est une première. J'ai pas essayé avec un petit, mais j'ai pris celui qui traînait, quoi. Histoire de pouvoir le voir à l'image. Ouais, ça va pas être évident. Et en fait, je voulais vous montrer quelque chose. Vous avez la possibilité, donc le zine, on va l'allumer. Voilà, il force un peu. Donc là, pareil, je vais essayer de le régler, qu'il trouve son équilibre. Voilà, ça le fera. Donc là, il est équilibré. Donc là, on va accéder à l'application par Bluetooth. Hop, Zhiyun. Bon, ça, je vous l'ai montré dans la prochaine vidéo qui arrive, là, juste à la suite. Connexion. Hop, on arrive en connexion. On allume le Wi-Fi, le Bluetooth. C'est à cause du logo. Allez, Coco, vas-y. Voilà, Smooth C. Alors, il y a la possibilité, soit avec une caméra sport ou autre, je ne sais pas encore, j'ai pas trouvé vraiment d'application
Voilà, donc on a le taux de batterie, mais ça je vous l'ai expliqué aussi. Le contrôle, ça je voulais vous le montrer. Là vous pouvez diriger le... Alors on va pas le voir. Hop là, vous pouvez diriger le Zhiyun en fait. Un peu de loin quoi. Ah, si tu veux bien... Non, je vais pas tourner sur la droite parce que je me suis pas mis en full. Voilà. Hop là vous le dirigez suivant la portée que vous avez en Bluetooth. Bah, ça peut être intéressant à utiliser, mais je ne sais pas encore dans quelles conditions quoi. Hop. Mais ça peut être intéressant. Donc là il fait du bruit, hein, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de poids, donc les moteurs sont en train de prendre cher. Hop, déconnexion. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer là-dessus. On va t'éteindre bonhomme. Hop là. Donc vous appuyez un petit peu, voilà, c'est parti. Et la suite, ce sera sur la petite vidéo qui va suivre juste après. Là. Ça va être magique. Allez, je vous dis à bientôt tout le monde. Je mets tous les liens en dessous. Hein. Là, on se retrouve pour le Zhiyun 3, le Smooth, hein, le Smooth 3. On va pas jouer sur les mots. Et je vais vous présenter l'application en fait, avec l'application Mobizen qui va enregistrer l'écran. Une demi-heure, donc je l'ai laissé à l'affichage. Et on va passer à l'application Zhiyun. Donc vous cliquez sur l'application, elle est trouvable sur le Play Store. Vas-y, cocotte. Évidemment, elle ne se met pas à l'horizontale, ça c'est encore un problème. Alors il y a beaucoup de petits bugs à régler. Et vous pouvez faire les mises à jour du Zhiyun directement comme ça, mais bon, pour l'instant c'est pas encore actif. Calibration, là c'est plutôt nickel. Donc là on n'est pas connecté, on va la connecter, c'est une bonne chose. Donc, connexion en Bluetooth. Hein. Donc là je suis avec le S6. Je vous expliquerai après pourquoi. Allez, voilà, vas-y. Hop là. Donc là on a notre taux de batterie qui n'est pas encore super efficace. Parce que des fois il va vous indiquer 88%, il va remonter à 100%. Enfin bref, tant que ça ne dépasse pas les 100%, c'est bien. Caméra, donc calibration, contrôle. Le contrôle, je vous montrerai ça, ou je vous l'ai déjà montré, ça dépend où je place la vidéo. En fait, vous pouvez contrôler une caméra sport et garder le smartphone connecté comme télécommande. Bon, ça peut avoir un côté pratique, faut voir. Pour l'instant, j'ai pas vraiment essayé. J'ai essayé avec la J-Cam. Mais j'ai pas trouvé le concept vraiment intéressant. Settings, donc ça vous avez tous les paramètres, des réglages des moteurs et de la vitesse d'exécution, ça c'est plutôt sympa. Vous avez aussi, mais là c'est tout en anglais, des tutos, rapporter des problèmes à Zhiyun, etc. Pour l'instant vraiment aucun souci à part avec le Flyme OS, avec le Pro 6. Ouh, c'est un peu chiant avec le Pro 6. Donc là on va essayer de filmer quelque chose. Bon, on va filmer la porte, tiens, ça fait classe une porte. Mais ouais, de toute façon j'ai que ça sous la main. Voilà, donc là il vous explique comment faire. Boum, vous, par exemple, on va prendre le panneau. Et voilà. Et là on va voir le suivi. Et là je peux marcher. Par contre ça, c'est vraiment pour des objets lents. Hein. J'ai essayé de faire un suivi de mouvement avec le chien qui court. Non, c'était trop rapide. Et là vous avez le Zhiyun qui prend la pause, quoi. Ça marche aussi avec la caméra frontale. Si vous voulez faire votre visage et marcher en parlant, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes plus obligé de regarder ça. Donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Il était temps que ça arrive. Voilà, ça se remet en mode follow, parfait. Donc mode caméra bien sûr, mode enregistrement full. On va faire 1920 par 1080. Stabilisation. Hop là, GPS. On va mettre aussi. ISO auto, yep c'est good. Ouais, c'est parti. Par contre, je vais couper Mobizen pour pouvoir faire la vidéo parce que j'ai remarqué que ça buguait. Et ça, c'est pas cool. Allez, je coupe et on se retrouve. Boum. Voilà, enregistrement. Donc là, je suis en mode follow. Vous aurez pas la... mon deuxième jardin.
Ouais, j'ai installé des trucs sympas ici. Cette espèce de fou. Donc là j'ai pris le S6. Donc il va falloir que je vérifie la batterie. Au bout de 10 minutes elle va être vide. Mais bon, si vous voulez faire des belles images, le S6 c'est bien. Donc là je marche sur un terrain vraiment en pente mais dans l'herbe. On va aller se faire un petit jump, on va aller voir là-bas ce que ça donne. J'essaye d'esquiver les gens aussi un peu. Non, vraiment nickel. Donc vous avez le mode lock que je vais vous présenter tout de suite. Hop, on appuie sur le bouton, moi il est affiché, lock, et voilà, ça bougera pas. Ça va garder la même stabilité. Pour vous le prouver, boum, là j'ai le manche. Ça c'est super pratique en concert, par contre vous avez accès quand même au joystick. Pour pouvoir affiner un peu plus le réglage. Hop, vous voyez, hop, derrière, dessus je vais essayer. Ah, là ça touche, voilà. Ça c'est vraiment nickel. On a le mode full normalement, si je dis pas de bêtises, mais là en plein cagnard, je vois pas trop. Full. Donc full, de full c'est 2 clics. Boum, ça se remet droit. Et là vous avez accès à tout. Pour pouvoir faire des panoramiques, vous pouvez mettre le téléphone vraiment, l'orienter comme vous voulez pour faire une panneau très sympa. Là le seul reproche que j'ai c'est que je voulais mettre le mode pipe. Le mode pipe, pour pouvoir vous parler en même temps. Mais avec l'application de Zhiyun, on peut pas, on n'a pas accès à ce mode là, c'est dommage. Donc ça, ce sera des réglages qui vont arriver, je pense, par la suite. Ok, ça c'est pas le mode pipe. Hein. Hop là, vas-y Coco. Ah, c'est moi qui veux. Voilà. Donc il y a un bien retournement de caméra, c'est bien ce qui me semblait. Si j'appuie 2 fois, une fois, là je suis en mode full, mode follow. Putain, avec le soleil on voit pas bien avec le S6. Follow, ouais, je suis reparti en follow. Donc là full HD, machin truc. Bah, c'est bien qu'il laisse des plantes comme ça. Donc bah écoutez, je remercie tous les nouveaux abonnés aussi. Parce que là on va se retrouver aussi pour des tests de drone, des tests de RC un peu plus. Là j'ai encore 2-3 objets qui arrivent, on va voir ce que ça donne. On a la page où je vais poster le lien, le test écrit aussi sur Chine Android. Je vous mettrai les liens dans la description et un site de deal, Best of Deal. Donc tous les jours avec China Geek et Dom, on partage des deals assez sympas sur quelques sites chinois. Moi j'essaye de mettre un peu du français aussi avec Amazon. Mais bon, voilà. Donc c'est en train de grossir ça aussi, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Je remercie aussi Zhiyun de nous avoir permis d'effectuer ce test là du Smooth 3, très sympa. Alors on va se faire un jump, tiens, en espérant que je tombe pas dans la vase. Donc là c'est des chemins un peu avec des bosses. Hein. Je garde le Zhiyun assez droit. Hop là, on va se faire un jump ici. Je vais vous montrer en fait. Hop là. Nickel. Donc pareil, vous pouvez filmer le sol aussi, c'est pas un souci. Là je suis avec le stick. Hop là. Hop, on remet en droit. Double clic pour tourner de droit, nickel. Voilà, parfait. Ah, c'est vraiment propre. Déjà le Smooth C était propre, mais là ce qu'on a en plus, c'est l'effet de pouvoir faire on a une sorte d'effet de balancier où tous les téléphones maintenant passent. Vraiment, vraiment. Où le moteur force pas. Vous le mettez en équilibre dès le départ. Et là le moteur c'est juste un vrai plaisir. Il n'y a rien qui force, il n'y a rien qui bloque. J'ai essayé avec le Mi Max, donc 6,44 pouces, ça passe mais juste nickel. C'est un petit peu ric-rac quand même, mais ça passe. Vraiment bien. Hôtel Insecte, ça maintenant dans toutes les villes on en a. Hein. Je vous fais pas un tour de la Chine moi, désolé les mecs. Ah, j'ai pas ça sous le coude. J'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos parce que je pense que je vais me le garder le Zhiyun, il me plaît bien. Le C aussi était bien, là vous avez quand même le chargeur déjà intégré, la Q qui donne 14 heures d'autonomie. Alors 14 heures avec le machin à la main, vous allez avoir un biceps assez sympa. On pourrait coller des torgnoles bien balèzes. Parce qu'avec le téléphone, moi encore le Samsung il est léger, mais avec le Mi Max ça fait un bon
Un bon 800 grammes. Hein. À bout de bras, c'est pas facile. Au bout d'une heure, je parle. Hein. Voilà. Je monte ma zone de jeu, mais par le bas en fait. Si tu veux bien. Hop là. Hop là, on va essayer de faire des plans sympas pour vous montrer la possibilité quoi. Et encore avec le S8, ça doit être une merveille aussi. S8 et Xiaomi Mi 6 que vous pouvez voir sur la chaîne de China Geek. Franchement, il va être d'enfer celui-là. Voilà, hop là. Un petit coup de Viagra et c'est reparti. Non, c'est vraiment clean. Hein. Et donc voilà, ça c'est un petit terrain. Et je vous jure que depuis que je suis rentré, mes poumons vont mieux pour ceux qui suivent. Ah ouais. Désolé, je fais un petit peu des blancs. Comme ça, vous voyez comment il se comporte quand même. Bon allez, on va se faire un petit coup de forêt. Donc peut-être je vais couper, je vais passer par le pont. C'est bien que moi je trouve l'image sympa, donc passez comme vous voulez. Wow, c'est un peu penché là, mais c'est moi qui suis bisextile. Voilà, là c'est droit. C'est ça en fait, c'est le problème quand vous n'êtes pas sur un terrain droit, vous avez l'impression que le Zhiyun est penché, mais pas du tout. Lui il garde la stabilité, c'est vous qui n'êtes pas droit. Nickel. Ah, il a failli se vautrer. Mode follow encore. C'est vraiment propre. Hop là, et puis là vous êtes parti pour faire une bonne marche quoi. Donc même l'été en fait l'Auvergne c'est agréable. Il n'y a pas un rat, là on n'est pas encore arrivé au moment des vacances. C'est juste magique. Bon, je vais peut-être pas me faire tout le chemin parce que je suis pas équipé. Hop. C'est vraiment propre. Hein. Ah, vous greffez ça avec un bon smartphone, c'est juste magnifique. Hop, tout doucement, prends ton temps. Voilà, nickel. Vous avez la molette aussi, on va voir si ça marche avec le Samsung S6. Hop, vous pouvez faire des agrandissements avec la molette, directement sans toucher au smartphone en fait. Quand il est compatible, hein, pas avec le Pro 6 par exemple. Hop, alors vous voyez que la stabilisation, ça a beau être un zoom optique. C'est pas propre, c'est pas joli, mais pour l'instant c'est quand même mieux qu'à la main. Hop là, on va essayer de faire un agrandissement complet. Pouf. Nickel. Voilà, avec stabilisation, franchement ça passe bien. Hop là, juste un peu moins vite. Et tout ça en Bluetooth et ça réagit au quart de poil, quoi. C'est vraiment nickel. Et voilà. Bon, sur la petite descente en courant, on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me vautrer. Parce que j'ai pas pris beaucoup de café ce matin. Ouah. Elle est même pas tombée. Bien. Et donc voilà, possibilité du Zhiyun Smooth 3. Elles sont incroyables. Je vous mettrai le lien aussi du Smooth Q qui est un peu moins cher et que je voudrais bien essayer. Donc annonce à Zhiyun hein, s'ils veulent bien. C'est vraiment nickel. Là pareil, je suis pas droit, mais le téléphone est droit. C'est un truc de fou.
là. Là, je suis en mode follow. Avec la rivière, c'est sympa comme truc. Peut-être ça va être ma vignette aussi, je pense. Ouais, c'est plutôt bien. Donc là, c'est le S6. Normalement, la caméra n'a pas trop de rayures. Ouais, vous pouvez faire des trucs sympas quand même. Allez, on va voir ce que ça donne. Là, je suis au retour inverse. Une vidéo un peu longue, mais je pense que c'est ce qu'il faut pour vous montrer vraiment les capacités du Zhiyun. Avec un beau smartphone, c'est vraiment nickel. Oh, j'ai plus de batterie. Je déconne, il doit m'en rester 50%. En moins d'une heure, c'est bien. Salaud. Ouais, c'est plutôt bien. Alors, vous pouvez lui greffer quand même un power bank aussi. Vous pouvez faire, ça c'est un truc que j'ai découvert, vous pouvez recharger le Zhiyun tout en l'utilisant. Ça c'est vraiment pas mal aussi. Hop là, un peu plus loin. Ça vous a fait de boucle, j'ai fait marcher dans la merde. Bien. Bien les mecs, regardez. Ça c'est vous allez voir. Est-ce que ça marche la molette comme ça? Non, pas avec la caméra frontale, dommage. Je commence à avoir mal au bras. Ah, c'est nickel, hein. C'est pas un rat. Moi, je passerai pas pour un dingue aujourd'hui. C'est cool. Bon, voilà, on va se laisser là, je pense, parce qu'après, on va uploader tout ça. Moi, je suis en Auvergne. Ça va pas être gagné quand même. Bon, allez, je vous remercie encore une fois aux nouveaux abonnés et à ceux qui vont arriver. Et je vous remercie Zhiyun. Et vous pourrez retrouver le test sur Android. Et puis voilà, je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Et je vous dis à bientôt les mecs, moi j'avais profité du soleil. Allez, ciao tout le monde!